La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. D'habitude, on dit des niaiseries en attendant notre invité. Guillaume, pourquoi t'es nerveux de même? Tu sais, normalement, on demande tout le temps aux légendes, c'est-tu Monsieur Bourque ou Raymond? Là, lui, c'est Monsieur le Premier ministre, François, Frankie, Monsieur Legault. Monsieur Legault avec le chandail de la Poche Bleue. OK. Il niaise pas ce soir. Bonjour, Monsieur Legault, vous allez bien? Bonsoir, Maxime et Guillaume. Comment ça va, Monsieur Legault? Merci d'être parmi nous. C'est comme Guillaume le mentionnait, c'est un honneur. Puis encore une fois, vous encouragez vos petits produits québécois. On est super content de vous avoir. Ben, je suis content d'être là parce que, vous êtes bon, vous êtes drôle, et j'aime l'idée de la poche bleue. Là. Je ne sais pas qui a copié qui avec le panier bleu, mais c'est le même concept. Vendre des produits et faire la promotion des produits québécois. J'aime ça. C'est vrai. Puis en passant, c'est à cause de Guillaume. Hein, la poche bleue, c'est son histoire à lui. Ben, là-dedans, dans ces histoires-là, on ne veut pas chicaner, on donne toujours. Vous étiez là avant que le panier bleu, on vous donne le crédit. C'est vrai. Par contre, je n'avais une poche bleue quand je jouais au hockey. Ah, vous étiez gardien de but? Non. J'avais une poche. Je jouais dans une ligue de garage. Ben, j'ai joué jusqu'à midget, puis après, je jouais dans une ligue de garage à Côte-de-Liesse le dimanche soir. Et puis, c'est à cause de ça, là, je vous dévoile un secret. Je n'étais pas très productif le lundi matin parce qu'on prenait une coupe de bière dans la chambre et puis c'était difficile de dormir après. Là. Mais j'avais une poche je sentais mauvais quand je ramenais ça à la maison. C'était-tu votre façon de relaxer un petit peu, jouer au hockey? C'est-tu votre passion ou quand on décroche, là? Ben effectivement. Moi, j'étais pas bon au hockey. J'étais pas bon comme vous deux. Moi, c'était surtout pour avoir du plaisir d'être avec les chums. Là. Chacun notre tour, on amenait de la bière en chambre après la game. On jouait de 11h à minuit et demi à Côte-de-Liesse. Okay. Et prenait une coupe de bière. Puis même à 3-4 heures du matin, on dormait pas. Mais le fun d'avoir vu les chums puis d'avoir jasé avec les chums, là, c'est ça qui était le plus important. Exact. Est-ce qu'on a encore le temps de mettre les patins là, lorsqu'on est premier ministre? Ben, moins. J'ai dit 27, 28 ans, là, ça fait peut-être une couple d'années là, que je suis pas allé, mais c'est tough, là, aller au rond, puis on met tous les hockey au milieu, puis on sépare ça en deux équipes, là, pas de remplaçants. L'âge commence à paraître. J'aime mieux le tennis là, de ce temps-là. Mais là, parlez-nous un peu de votre jeunesse. T'sais, on parle souvent des athlètes. Ils ont commencé, c'était leur rêve de jeunesse d'être joueur de hockey, skieur et tout ça. Dans votre cas, est-ce qu'on se voyait premier ministre un jour ou c'est totalement arrivé sur le tard dans votre carrière? Non, c'est arrivé sur le tard. Là. Moi, je viens d'un milieu populaire, ordinaire, là, à Sainte-Anne-de-Bellevue. On n'avait pas beaucoup d'argent, fait qu'on avait des ambitions modestes. Je suis allé à l'école avec des prêts et bourses, l'aide de mes parents. Et je savais pas trop ce que je voulais faire, bien honnêtement. Là, je me suis ramassé comptable agréé. Mais bon, c'est sûr que à travers toutes ces années-là, le hockey, c'est important. Là. Moi, mon père est mort jeune, à 59 ans. Mais je me rappelle quand il était là, le samedi soir, là, on écoutait la game du Canadien, c'était sacré. Mais bon, c'est ça. En même temps, c'est un message pour les jeunes. Là. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire quand on est jeune. Et puis, ça vient au fur et à mesure. Puis, après le monde des affaires, là, après avoir été président d'Air Transat, Lucien Bouchard m'a demandé de venir en politique. Puis, j'ai accepté d'embarquer dans cette folie-là. Puis, je suis rendu là aujourd'hui. Ben justement, vous parlez de votre passion du Canadien, que vous écoutiez le hockey en famille. Vous parlez du décès de votre père. Est-ce que justement, avec un décès d'un proche à un jeune âge, ça devient important puis on veut emmener cette tradition-là dans la famille? Oui, absolument. Moi, mes deux gars, j'écoute le hockey avec eux autres. Et puis, c'était vraiment une tradition. Là. Les gens de mon âge, là, dans la soixantaine, le samedi soir,
il fallait obligatoirement avoir pris son bain pour avoir le droit au bol de chips, au coke devant la game. Et puis, ben, on connaissait tous les joueurs, là. Puis, c'est sûr que mes gars, d'ailleurs, j'avais une bonne anecdote. Quand j'étais allé acheter le stock de hockey d'un de mes gars, j'avais acheté une poche qui était noire, celle-là. Puis, il voulait avoir des roulettes. Et puis, j'avais dit, ben voyons donc, il n'y a pas personne qui va avoir des roulettes. Puis, quand j'étais arrivé à l'aréna, il était le seul à ne pas avoir de roulettes. Là, c'était nouveau, ça. Je n'avais pas connu ça, là, que ça prenait des roulettes après la poche avec le stock de hockey. Mais mes gars, ils ont choisi le ski. C'était plus familial, c'était plus facile de faire du ski la fin de semaine, là, pas obligé d'être à l'aréna à 7 heures. Mais il y en a un des deux qui le regrette un peu aujourd'hui, là, qui est bien maniaque de ce qui se passe, qui est bien maniaque de votre émission d'ailleurs. Et puis là, il regrette d'avoir choisi le ski au lieu du hockey. Est-ce que, tu sais, souvent on dit que le hockey, ça apprend beaucoup de choses sur notre caractère, sur la pression et tout ça. Puis je pense qu'on peut pas se le cacher, là, votre carrière, il y a beaucoup de pression. Est-ce que vous avez appris dans le monde du sport à contrôler ces émotions-là, puis justement vivre avec la pression? Oui, c'est sûr que dans le sport, il y a beaucoup de disciplines. Il faut s'entraîner, il faut jouer en équipe. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on apprend effectivement dans le sport. On l'apprend aussi en affaires. Il faut comme réaliser à un moment donné que tu n'es pas meilleur que l'équipe et puis que ton objectif, surtout quand tu es un leader, c'est de faire travailler les gens dans la même direction. Donc, c'est un peu, ça se ressemble la vie, puis l'organisation en politique, en affaires, puis dans le sport. Donc, je suis certain que vous êtes des gars disciplinés, là, puis vous avez l'ambition. Juste pas à soir, M. Legault, on s'est gâté avec nos bières et tout ça. Mais moi aussi, j'ai ma bière. Oh, ben là, OK, là, c'est trop à soir. Bon, ben, je suis content d'entendre ça. Ben, c'est gentil. Merci. On vous laisse déguster ce joyeux nectar. Mais je voulais savoir, pour continuer ma question, dans le fond, c'est que il y a tellement de bruit extérieur, il y a tellement de pression. Vous venez de mentionner, vous êtes un leader. Puis moi, je trouve que dans le monde du hockey, souvent, j'ai remarqué nos capitaines, les Saku Koivu, les Brian Gionta, ces gars-là. Il n'y a jamais personne, on dirait, pour leur donner une petite tape sur les épaules, parce que justement, on s'attend que ce soit eux qui donnent une tape sur les épaules. Dans votre cas, comment qu'on réussit à prendre notre confiance puis à se faire aider de temps en temps? Bien, effectivement. Là, puis là, vous me faites penser que jouer au hockey pour le Canadien, vous avez joué tous les deux pour le Canadien, c'est tough. C'est tough. Là, on voit ce qui se passe avec Drouin, là, mais c'est la pression. Regardez, là, je sais que vous avez, entre autres, Maxime, tu as défendu Carey Price. Durant la saison, qu'est-ce qui s'est dit, c'est effrayant, contre Carey Price. Puis là, ben, c'est rendu le bon Dieu depuis le début des séries. Mais la pression qu'il y a à Montréal, puis sont durs. Puis les médias sociaux, ça vient pas aider de ce côté-là. Là. Les médias sociaux sont très durs à l'égard des joueurs du Canadien. Et quand il y en a un qui ne performe pas, là, oh boy, c'est tough. Donc, on s'endurcit quand on se fait un peu frapper comme ça. Donc, on apprend aussi avec essai-erreur. C'était qui votre idole? Puis j'aimerais ça par tranche de vie. On peut dire le 0-15 ans, puis le 15-30, puis par la suite, parce qu'on a tellement eu des gloires avec le Canadien de Montréal que je suis certain que ça l'a changé à travers les années, tellement qu'on a eu de joueurs marquants. C'était qui les idoles de vie de François Legault pour le Canadien? Dans le fond, Guillaume veut savoir, est-ce qu'il a déjà fait partie d'une tranche? Guillaume, à un moment donné, il était rendu à 25 buts, là, c'était pas pire. C'est juste plate, c'est pas dans le bon chandail. Mais j'allais dire, c'est sûr qu'au début, moi, quand j'étais plus jeune, c'était Yvan Cournoyer, Jacques Lemaire. Mais assez vite, là, quand j'ai eu 13-14 ans, c'était Guy Lafleur. Puis, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, là, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi, Guy Lafleur. Il m'a signé 10 chandails, puis j'ai envoyé ça au premier ministre des autres provinces. Et c'est rendu comme l'emblème
le plus important, je pense, du Québec, de dire Guy Lafleur, là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment les premiers ministres des autres provinces ont aimé mon cadeau. Puis j'avais demandé à chaque, par exemple, là, à Doug Ford en Ontario, c'était écrit To Doug from Guy. Puis écoute, ça, là, ça leur a fait plaisir. Mais moi aussi, j'avoue, j'en ai eu un. Là, il est accroché sur le mur dans mon bureau. C'est sûr que Guy Lafleur, c'est important. Puis bon, j'ai toujours aimé aussi voir qu'il y a des joueurs québécois. Quand vous étiez là, tous les deux, il y a une couple d'années, il y en avait un peu plus qu'aujourd'hui. Là, je me suis fait taper ses doigts par Marc Bergevin il y a une couple de semaines parce que je lui ai dit que il y a un soir, il n'avait aucun parce que Dano était blessé. Et bon, Drouin n'était pas là. Donc, il y a eu beaucoup de Québécois, là, Mario Lemieux. Puis, puis il y a eu des joueurs aussi. Je vous parlais tantôt de mon père qui est décédé jeune. Je me souviens, l'année avant qu'il décède, j'avais réussi à obtenir des billets pour voir jouer le Canadien contre Edmonton. Donc, voir Gretzky au Forum. Évidemment, Gretzky, c'était quelque chose là, à suivre. On ne peut presque pas imaginer ça aujourd'hui. Là. 200 points par saison, c'était quelque chose. Êtes-vous plus Gretzky ou Lemieux? Ben non, j'aime mieux Lemieux parce que c'est un Québécois. Là, donc c'est certain. Ouais. J'aime mieux le 66 que le 99. Là-dessus, c'est clair. Bonne réponse. On vous envoie votre prix. Est-ce que vous trouvez, justement, on parle des joueurs québécois, vous êtes fait taper ses doigts, ça fait partie de... Est-ce que vous êtes de ceux qui... faut en avoir plus, puis on en a pas assez. Puis on va voir Mario Cecchini des Alouettes tantôt qui se font un devoir de rentrer des joueurs de québécois. On s'entend, la Ligue nationale de hockey puis la CFL, c'est pas on en convient, mais je veux dire, est-ce que ça devrait être un devoir pour le Canadien de Montréal d'avoir plus de joueurs québécois? Puis je vais aller avec une question. Qu'est-ce que vous pensez de peut-être que lorsqu'on entend le retour des Nordiques? Ouais. Il y a plusieurs questions là-dedans. Là. D'abord, il y a un problème, et puis j'ai eu le temps d'en jaser avec Marc Bergevin, il y a un problème de disponibilité de bons joueurs québécois, là, et puis j'en parle avec Isabelle Charret, qui s'occupe du sport avec nous autres. Il va falloir améliorer notre formation pour l'élite, avoir des bons coachs, et puis bien encadrer les joueurs. Là. Je regarde ce qui se passe aux États-Unis avec les universités. C'est peut-être un modèle à suivre, mais c'est clair, là, quand je regarde le nombre de joueurs québécois dans la Ligue nationale, je pense qu'il y en a une trentaine. Fait qu'il y en a à peu près un par équipe. Là. C'est pas assez. Donc, il faut être capable de faire quelque chose de ce côté-là. Donc, il n'y a pas juste... Puis, M. Legault, désolé de vous couper, mais c'est bizarre à dire ce soir avec vous, mais le problème dans le hockey mineur, c'est malheureusement le côté politique du hockey. Là, pas la politique de votre côté, mais la politique de hockey, de faire passer les amis, le papa qui coach, ces choses-là. C'est là qu'on remarque que le problème est à régler. Ça, puis comme dans tous les sports, puis pas mal toutes les choses dans la vie, les budgets. Je vous laisse continuer. Non, mais vous avez tellement raison. Là. Je me rappelle quand j'étais à l'université au HEC, là, on allait au Sepsum, et puis c'était un gros débat, ça, de dire est-ce qu'on doit encourager la participation ou l'élite? Puis on ne devrait pas avoir à choisir, on devrait faire les deux. Puis il faut développer notre élite parce que l'élite, si je regarde vous deux, vous avez inspiré du monde à aller jouer au hockey. Donc, il faut avoir des modèles. Et dans ce sens-là, là, il faut travailler fort pour qu'il y en ait plus d'élite, de mieux les encadrer, d'arrêter ces affaires-là du coach qui est un des papas puis qu'il protège certains joueurs parce que le papa est ami avec les papas de d'autres petits garçons. Donc, ça, il faut changer ça. Et puis, les Nordiques, écoute, moi, ça serait mon rêve, là. J'ai eu la chance d'en parler avec Pierre Carl, puis en parler avec bien du monde. C'est sûr que là, je pourrais vous en parler longtemps. Il y a comme un débat entre Bell et RDS, et de l'autre côté, vos amis de chez TVA Sport puis Québécois. Et c'est clair que Bell est associé avec les Maple Leafs puis avec le Canadien. Et là, il faut que tout le monde comprenne que s'il y avait les Nordiques, il y aurait 2 fois plus de games au Québec. Donc, il y en aurait et pour RDS et pour TVA Sport. Donc, tout le monde pourrait gagner.
Donc, il faut que ça se parle. Là. Il faut que Pierre-Carl parle avec Bell, là, puis il faut qu'on trouve le moyen de ramener les Nordiques parce qu'il y a 3-4 équipes qui vont mal. Ça serait le bon temps là, de les ramener. Puis on a un bel aréna à Québec. Ça mettrait de la pression sur le Canadien pour avoir plus de Québécois dans l'équipe. Si les Nordiques en ont plus, je pense qu'il y en aurait plus. Donc, moi, je rêve de ça, là, puis je vais essayer de travailler fort pour qu'on trouve les Nordiques. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Puis, tantôt, Maxime parlait du hockey québécois. Si vous avez besoin d'anciens joueurs, bénévolement, pour faire une bonne table ronde avec un bon verre de vin rouge, ça va nous faire plaisir de s'asseoir et qu'on discute. Puis je suis certain qu'il y en a des centaines qui ont joué qui voudraient s'asseoir et donner leur petit grain de sel pour aider notre belle jeunesse puis qu'on soit capable de justement être capable d'avoir assez de joueurs pour nourrir 2 équipes au Québec puis les rendre à un autre niveau. Donc, on s'offre, ça va nous faire plaisir. Oui, bien écoute, je prends ça en note, là, puis je vais vous revenir parce que, comme je le disais tantôt, je suis en train de regarder avec Isabelle Charret qu'est-ce qu'on peut faire. Et, ben, tu sais, quand on vieillit, on cherche des legs. Là. J'aimerais ça, moi, qu'on dise dans une couple d'années, ben, il y a plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale grâce au premier ministre François Legault qui a mis des choses en place. Mais oui, effectivement, il faudrait consulter des joueurs comme vous autres qui connaissaient. Puis je pense, Guillaume, tu es impliqué, je pense aussi. Oui, dans le hockey. Oui, exact. Ouais, donc, oui, ça serait une bonne idée qu'on jase de ça là, pour qu'il y en ait plus, pas juste dans les 2 équipes du Québec, mais en général. Là, je voyais quand même qu'il y en a 4 à Vegas, là, dont un très bon gardien. Donc, c'est bon de voir ça. Est-ce que, moi j'ai une question bizarre peut-être, là, mais est-ce que le premier ministre a déjà changé un meeting parce qu'il ne voulait pas manquer un match de hockey? L'avantage d'être premier ministre, c'est que ça n'arrive même pas parce qu'ils savent. Tu ne mets pas un meeting le soir d'un match important. Là, ils savent. Puis les quelques fois où c'est arrivé, ça a été la dernière fois qu'ils organisaient un meeting ces soirs-là. Là. Donc, en tout cas, pendant une série, là, ça se fait. C'est inacceptable au Québec. Puis dans vos fameux meetings, on en parlait, Guillaume et moi, aujourd'hui, tu sais, comme au hockey, quand ça jette les gants puis ça s'astine un peu sur des sujets, est-ce qu'on va prendre une bière après avec les gens avec qui on chicane ou on s'en va chacun de notre côté? Oui, comme moi, Pascal Bérubé, qui est le chef parlementaire du PIP, j'ai travaillé avec lui, il a été dans mon cabinet. Donc, on chicane à la période de questions, mais après, on prend une bière. On veut tous le bien du Québec. On a chacun une façon d'y arriver. Mais les gens qui sont en politique, c'est très rare ceux qui sont pas là pour les bonnes raisons. La plupart sont là parce qu'ils veulent faire avancer, ils veulent changer les choses pour marquer au Québec. Ça, c'est certain. Puis, là, vous m'avez pas parlé encore de Vegas, là, puis du Canadien. Oups, là, le son coupe, hein? oh, pardon. La série Vegas-Montréal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a des chances? Est-ce qu'on en est où, là? Ben, écoute, hier soir, c'était un retour à la dure réalité. Là. On les voit pas souvent. Même dans les saisons normales, on les voit moins souvent, les équipes de l'Ouest. Puis on est porté, je ne sais pas si vous êtes comme ça, à penser que Vegas, c'est un ramassis de restants que les autres équipes ne voulaient pas. Là. Mais franchement, ils sont impressionnants. Ben, d'abord, ils ont un très bon goaler, puis ça, on le savait. Mais de voir Pietrangelo puis chez Théodore, là, oh boy! Et, ils ont une petite coche de plus à la défensive. Ils ont 4 bons trios comme nous autres, mais ils ont une petite coche de plus à la défensive. Et puis, ils sont gros. Hein? Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont habillés en noir, là, mais ils ont l'air gros. Ils font peur, c'est sûr et certain. Puis, dans le monde du hockey, c'est quoi votre plus beau moment? C'est quoi dans votre carrière, que ce soit avoir rencontré un joueur ou un match qui vous a marqué? Bien, quand j'étais jeune, je me souviens que Jean Béliveau était venu à Sainte-Anne-de-Bellevue. J'avais peut-être 8-10 ans. Et il nous avait signé des autographes, il nous avait donné la main, il nous avait parlé. Le grand Jean Béliveau, là, c'était quelque chose à l'époque quand j'étais jeune. Donc ça,
c'est un grand moment. Sinon, ben, écoutez, moi, je suis content là, de voir les deux jeunes avec le Canadien, là, Suzuki puis Caulfield. J'ai trouvé ça beau, là, les passes puis le but en supplémentaire. Là. Puis là, ben, ce qui est encourageant, c'est qu'on a deux jeunes qui sont là pour longtemps. C'est la première ligne. On l'espère éventuellement. Et ben, je trouve ça beau de les voir jouer les deux, là, Suzuki et Caulfield. Non, ils sont très impressionnants, nos deux jeunes, avec l'expérience de nos vétérans. Et il nous reste une minute ou deux. Là. On ne veut pas prendre trop de votre temps. On apprécie déjà que vous soyez venus. On s'est gardé les grosses questions pour la fin. C'est ça, Guillaume? C'est une question dure. C'est certain que quand on reçoit le premier ministre, des fois, on planifie parler hockey à 100%, puis là, on est comme, il y a des questions, vous avez tellement des réponses intéressantes que ça nous amène ailleurs, mais on n'a pas le choix. On a deux dernières questions plus politiques au niveau de ce qui se passe en ce moment. La nouvelle est tombée par rapport aux assistances dans le Centre Bell. Où on en est? Est-ce qu'on peut espérer, dans un avenir rapproché, avoir plus de partisans dans le Centre Bell? Bon. Ce qui arrive actuellement... quand on regarde, entre autres, ce qui se passe en Grande-Bretagne, là, il y a un variant, puis le nombre de cas est en train d'augmenter dans certains pays en Europe. Fait qu'il faut être prudent. Le nombre de cas avec des variants là, augmente aussi en Ontario. Ça, c'est plus proche de chez nous. Donc, il faut être très prudent. J'ai eu des discussions un peu corsées avec la santé publique dans les derniers jours. Puis, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des groupes de 250. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que quand on regarde les portes du Centre Bell, on peut avoir 14 portes. Donc, chaque groupe de 250 est capable de prendre les 14 portes séparées et puis de rester séparés. Et 14 fois 250, ça donne 3500. Là. Donc, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est qu'on va passer de 2500 à 3500. Je sais que ce n'est pas autant que ce qu'on aurait souhaité. Là, moi, j'aurais aimé ça d'en avoir au moins 10-12 000. Mais en même temps, on a tellement fait de sacrifices depuis 1 an et demi pour éviter que le virus se propage. Et on sait que ça fait des morts. Donc, je ne voudrais pas que le virus remonte. Là. On a encore quelques semaines qui vont être dures devant nous autres. Il va falloir s'assurer aussi que tout le monde... si c'était des games dans 1 mois ou 2, j'aurais dit, si tout le monde se fait vacciner 2 doses, là, on va faire tirer des billets puis on pourrait les amener au Centre Bell. Mais actuellement, le taux de Québécois qui ont eu leurs 2 doses est trop faible pour rassurer la santé publique. Donc, je sais que c'est plate parce que je sais que c'est important. L'assistante, je regardais hier soir, il faisait beaucoup de bruit, le monde à Vegas. Mais ce n'est pas idéal, mais en même temps, dans la balance des inconvénients, je pense qu'il faut faire passer la santé des Québécois en premier. Puis l'autre question, c'est moi qui l'ai pris parce qu'on se sépare les questions, puis c'est moi qui l'ai pigé celle-là ce soir. Le projet de loi déposé par M. Ciccone, notre ancien compatriote là, sur les bagarres, les joueurs mineurs dans la Ligue junior majeure du Québec, où on s'en va avec ça? Bon. D'abord, il faut savoir que dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a des équipes qui ne viennent pas du Québec. Donc, ça veut dire que nous, comme gouvernement du Québec, on n'a pas de juridiction sur ces équipes-là. Donc, dans ce sens-là, le projet de loi de M. Ciccone, là, malheureusement, il n'est pas applicable. Ce que Isabelle Charest a fait jusqu'à présent, c'est d'avoir des discussions avec la Ligue, avec les dirigeants de la Ligue. On a réussi à augmenter les temps là, pour les pénalités suite à des bagarres. Puis on va continuer à le faire. Mais je pense que si on veut que ça soit efficace, il faut que ça soit une négociation. Je pense que Isabelle Charest était très claire avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On n'en veut plus de bagarres, puis on va y aller graduellement. Mais malheureusement, le projet de M. Ciccone, là, il n'est pas applicable parce que je pense qu'il y a 5 ou 6 équipes qui ne sont même pas au Québec. Donc, faut discuter, négocier. Mais moi, je suis d'accord avec ça, qu'éventuellement, on enlève les batailles. Là, puis, même dans la Ligue nationale, ce qui est arrivé après l'accident à Tavares, là, c'est pas glorieux du tout. Là.
Non, ça n'a pas sa place, en effet. Puis, ben, c'est une réponse honnête, puis je peux pas être en désaccord, honnêtement. T'sais, on n'a pas contrôle sur tout, puis on peut pas contrôler ce qui se passe dans d'autres provinces. Donc, mais M. Legault, on vous remercie d'avoir pris le temps, honnêtement. Puis on vous invite au pool. On sait que vous êtes un pooleur, un très bon pooleur, à ce qu'on a entendu. La Poche Bleue, on a notre pool. Donc, ça serait bien le fun l'an prochain d'avoir François Legault, monsieur, ou le premier ministre, ou vous trouverez votre nom comme vous voulez. On ne s'assinera pas, mais on apprécierait si ça vous tente. Non, mais Guillaume, son nom dans le monde des poolers, c'est Frank the Tank, parce que ça a l'air qu'il démolit tout le monde. C'est ça la rumeur. Ouais, le surnom, là, ouais. Ça serait bon. La poche bleue, quelque chose de même, là. Mais je veux vous dire bravo à vous deux, là. Franchement, je vous trouve très bon. Je ne sais pas si vous avez suivi des cours de diction, là, mais je trouve que vous êtes meilleur que moi pour ne pas faire de fautes en français. Et, on vous a passé en premier parce qu'à la fin... Vous êtes bon à TVA aussi. Puis, moi, j'aime ça, l'esprit entrepreneur, là, de développer des produits québécois puis d'en faire la promotion. Là. Bravo, là, parce que durant la pandémie, les Québécois ont pris goût à ça, à acheter québécois. Fait que faut pousser là-dessus, puis vous le faites bien. Puis, ben, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Puis de mon côté, moi, ce que je tenais à dire pendant que les jeunes regardent, c'est que, personnellement, moi, je comprends je la comprends pas, mais j'essaie de comprendre votre position. Ça doit pas être facile. On est dans le milieu. Il n'y a pas personne qui a demandé de se faire lancer ce virus-là, peu importe dans quel pays, dans quelle situation. Puis, je peux comprendre la pression. On a des opinions différentes de tout bord, tout côté, puis je pense que vous avez beaucoup de courage, c'est beaucoup de pression, puis quand ça sera fini, ben, vous prendrez une coupe de poche bleue, puis vous irez prendre des vacances, ça va faire du bien. Votre santé, là, avec vos deux faces dessus. Là. C'est gentil, puis on vous a envoyé un chandail avec le capitaine dessus, c'est pas pour rien, parce que comme Jean Béliveau, vous avez fait le travail, puis on vous appuie, peu importe l'allégeance politique, vous avez été un vrai leader dans les derniers 15-16 mois, puis pour ça, ben, faut lever notre chapeau, peu importe qu'on soit CAQ, PQ, peu importe, ça change rien. Je pense que comme leader, puis comme personne qui tient le flambeau en avant, ben, on peut juste être fier d'avoir un premier ministre comme vous. Bravo, et bravo aussi, faut que les jeunes fassent plus de sport, puis vous êtes une inspiration, donc excellent. Ben, bye-bye, bonne soirée. Bye-bye. Merci, bye-bye. Salut. Bonne soirée, puis on espère que le Canadien en 7. Il faut qu'il gagne. Salut. Au revoir, merci.